Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je fais cette très courte vidéo, Inch'Allah, j'espère qu'elle ne va pas dépasser les 10 minutes, pour en fait répondre à une question récurrente qui est: comment as-tu calculé à partir du Coran le premier jour de Ramadan? Je m'en excuse, je pensais en fait que dans le document et dans la vidéo, cela était assez clair. Ce n'est pas de votre faute, bi'idhnillah, qu'Allah il me pardonne. C'est plus moi en fait, l'émetteur, qui est mal expliqué. Donc Inch'Allah, en très peu de temps, je vais essayer de faire en sorte de revenir sur le calcul. J'aurais bien voulu vous faire des infographies, mais ça prend énormément de temps. Donc je vais commencer, Inch'Allah, par vous présenter le calcul sur un tableau noir, comme à l'époque. Donc le prenez pas mal, hein, c'est pas pour dire oui, on revient à l'école et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, je suis le shir de personne. Cette science ne m'appartient pas, elle appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Tout ce que je vous dis, bi'idhnillah, c'est Inch'Allah, de regarder, de constater, de faire votre opinion. Et si Inch'Allah vous trouvez que c'est judicieux, partagez. Je commence, Inch'Allah, bismillah. Donc je vais vous expliquer comment je vais procéder, Inch'Allah. Je vais lire chacun des versets d'Allah Azza wa Jal, chacun des signes, des ayats, puis en extraire, Inch'Allah, l'information qui nous sera utile, pour après, Inch'Allah, avec chacun des versets, vous démontrer, parce qu'en fait il n'y a besoin que deux sourates, la sourate 2 et la sourate 9, Inch'Allah. Donc vous allez voir qu'on ne va pas partir partout dans le Coran et dire que voilà, on part un peu dans de l'interprétation. Il n'y a aucune interprétation. Vous verrez en fait que ce sont des signes clairs que Allah il nous explique, qui vont faire en sorte, bi'idhnillah, que tout emboîté vont nous ramener directement au calcul qui, comme dit Allah Azza wa Jal, la lune et le soleil évoluent selon un calcul minutieux. Vous allez comprendre, bi'idhnillah, que c'est un simple calcul d'après la parole d'Allah Azza wa Jal qui va nous ramener à un tel résultat. Inch'Allah. Pour débuter et mettre le cadre, en fait, Inch'Allah, je vais vous lire le premier des versets. Allah Azza wa Jal nous dit: le nombre de mois auprès de Allah est de 12 mois, dans la prescription de Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Donc Allah Azza wa Jal ici nous dit que son année dure 12 mois. Une année dure 12 mois. Dont 4 qui sont en fait des mois sacrés. Donc, on sait que Allah, il a fait que l'année dure 12 mois, selon sa prescription. Donc là, c'est le 12. Là, c'est le premier mois. Il dit que parmi ces mois, il y a 4 mois sacrés. Bon, ça écrit pas très bien des fois. Sacrés. C'est 4 mois sacrés. Donc, quelque part dans l'année, il y a 4 mois qui sont sacrés. Donc, s'il y a 4 mois sacrés, il y en a 8 qui sont profanes. Donc, nous, ce que l'on doit déterminer aujourd'hui, c'est de savoir quels sont ces 4 mois sacrés. Est-ce que ce sont des mois qui sont consécutifs ou est-ce qu'ils interviennent en fait à plusieurs périodes de l'année, et quels sont ces mois profanes justement. Donc pour savoir si ces 4 mois sont des mois consécutifs ou non, nous prenons encore le Coran, Inch'Allah, d'accord? En fait, pour déterminer si ces 4 mois sont consécutifs ou pas, il suffit en fait d'aller dans la sourate At-Tawbah. Allah Azza wa Jal nous dit: parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et que Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part de Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage. En fait, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait comprendre en fait que après une bataille, il a permis une trêve de 4 mois aux associateurs. Et cette annonce a été faite le jour du grand pèlerinage. Donc on sait que durant 4 mois, après une bataille, il y a eu une trêve. C'est une déclaration qui a été faite au début du pèlerinage. Donc, que peut-on en déduire? On va en fait dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, au verset 217,
Allah il nous dit, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché, mais plus grave encore auprès de Allah est de faire obstacle au sentier de Allah, etc., etc. Et Allah Azzawajal, là, il nous parle justement que s'il y a eu une trêve durant ces 4 mois, c'est simplement parce qu'il est un grand péché de combattre durant ces 4 mois. Ces 4 mois sont donc les 4 mois sacrés, qui sont de manière consécutive. Maintenant, il est important de savoir, est-ce que ces 4 mois sacrés sont au début de l'année, au milieu de l'année ou surviennent à la fin de l'année? Là encore, nous allons prendre le Coran et que nous dit Allah Azzawajal? En fait, vous avez juste à voir que c'est toujours dans la sourate At-Tawbah. Il y avait le verset 9.2, 9.3, on peut lire le 9.4, mais il n'est pas important dans cette explication. Et le 9.5, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Il nous dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Là, on comprend que les mois sacrés, ça vient confirmer en fait qu'ils sont consécutifs. Et que, à la fin de ces 4 mois sacrés, autorisation est faite d'aller combattre les associateurs. Maintenant, allons un peu plus loin dans la sourate At-Tawbah toujours, où en fait Allah Azzawajal nous donne une autre indication. Allah il nous dit au verset 28, je dis verset, j'aurais préféré dire signe, mais tout le monde ne va pas comprendre. J'essaye justement de faire en sorte que le maximum de personnes comprennent. Donc je vous dis verset, mais c'est un signe d'Allah. Le numéro 28, Allah il dit, ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Donc on sait que après les 4 mois sacrés, on a le droit de les combattre. Et qu'à la fin de l'année, eh ben en fait, ils n'ont plus le droit non plus de s'approcher de la mosquée sacrée. Donc c'est-à-dire que les 4 mois de l'année, les 4 mois sacrés sont les 4 derniers mois de l'année. Donc ici, on compte 4 mois, 1, 2, 3, 4. Et on sait que celui-ci est le premier mois. Désormais, que sait-on? On sait que ceci, ce sont les... Je vais effacer, excusez-moi. Ceci sont les 8 mois profanes. Voilà. Ça, ce sont les 8 mois profanes. Et ici, ce sont les 4 mois sacrés. À la fin de l'année. Consécutifs. Voilà. Voilà ce que l'on sait. Maintenant, il est important en fait d'intégrer le fait que Ramadan est l'un des 4 mois sacrés. Il faut savoir en fait que Allah Azzawajal, c'est le seul mois qu'il cite dans le Coran. Il n'y a ni Dhul Qida, ni Dhul Hijja, ni Rajab, ni aucun mois. C'est le seul mois qu'il cite. De plus, c'est un mois qui abrite Laylat al-Qadr, une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Puis dans un autre ayah, toujours dans la sourate 9, Allah il dit, le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois que Allah a fait sacré. Ainsi rendent-ils profane ce que Allah a fait sacré, leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Aujourd'hui, on sait très bien, selon la Sunna, que le mois de Ramadan n'est même plus un mois sacré. C'est le mois le plus important, mais il n'est même plus parmi les mois sacrés, il est dit comme être un mois béni. Maintenant, Allah Azzawajal, il nous dit quoi? Comme déjà c'est le seul mois,
Et vu l'importance qu'il a, il ne peut être que sacré. Allah il nous parle aussi en fait, là justement, de ce fameux report d'un mois sacré vers un autre qui est un surcroît de mécréance. Un report. On sait en fait que les Yahoud et les Nasara avaient pour habitude une chose toute simple. Et je vous explique très rapidement. Ils avaient pour habitude en fait d'avoir un calendrier solaire. Puis en même temps solaire, mi-lunaire. Bref. Ils comptaient l'année sur 365 jours. C'était une année solaire. Ils comptaient l'année sur 365 jours, une année solaire. Et 354 pour une année lunaire. Je vous ai démontré dans l'autre vidéo qu'en fait le soleil et la lune évoluent à 354 jours. La chose elle est où? Ces 11 jours, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Et bien en fait, ils venaient tous les 3 ans le rajouter comme étant un mois. Non, là il nous parle d'un report. Donc si c'est un report et qu'en fait il reporte en fait le mois de Ramadan, parce qu'on sait que c'est lui qui le rend sacré une fois et qu'il ne le rende pas sacré une autre fois. Un report d'un mois sur l'autre peut aller dans ce sens-là. Mais par exemple, si c'est un 13e mois qu'ils ajoutent, on ne peut pas en fait revenir dans le passé. Donc le mois de Ramadan est forcément le premier mois des 4 mois. Et Allah Alem, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, de ce fait, si le mois de Ramadan est le 9e mois de l'année, puisqu'en fait c'est le 8e lune, on sait que les 4 mois sacrés sont les 4 derniers mois consécutifs de l'année. Quelle est la donnée importante qu'il nous manque pour pouvoir, Inch'Allah, savoir quand débute l'année et donc forcément quand débutent ces fameux 4 mois sacrés? Il suffit en fait d'aller regarder la vidéo que j'ai faite juste avant qui vous parle justement de cette conjonction qu'il y a eu le 28 mars 2017, qu'il y a eu cette année le 17 mars 2018 et qu'il y aura l'année prochaine le 6 mars 2019, une conjonction parfaite entre le soleil et la lune. Cette conjonction nous permet, avec ces 11 jours de décalage à chaque année, de nous rendre compte que le soleil et la lune reviennent à un point zéro chaque 354 jours. Le soleil et la lune. Donc, ici, il nous suffit maintenant de marquer 17 mars. Pour déterminer donc quel est le premier jour des 4 mois sacrés, donc le premier jour de Ramadan, il nous suffit de compter 8 lunes. Puisque ici on a la première, on en compte 8. Huit lunes. Donc, je vais vous citer les lunes. On a donc celle du 17 mars. Ensuite, c'est celle du 16 avril. Ensuite, c'est celle du 15 mai. Ensuite, c'est celle du 13 juin, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 8e lune, qui est celle du 7 novembre 2018. En clair, après l'exposé que je vous ai fait ici, il est simple de savoir que du 17 mars, premier jour de l'année, il y a 8 mois que l'on vit qui sont profanes. Ici, à partir du 7 novembre, on rentre dans le mois sacré. Et ces fameux mois sacrés se terminent le 6 mars, où une nouvelle année commence, 2019. En fait, le 5 mars, on s'est compris. Donc, en clair, nous avons le 17 mars, c'est le début de l'année. Le premier jour des 8 mois profanes. Ensuite, ici, nous avons les 4 mois sacrés qui débutent
à partir du 7 novembre et se termine le 5 mars 2019. En clair, si vous regardez, aujourd'hui, le 17 mai, ils nous disent que, donc demain, commence le mois de Ramadan. Mais on est dans les 8 mois profanes selon le calcul fait par le Coran et Allah Azza wa Jal, selon la parole d'Allah Azza wa Jal. Comment nous faire jeûner durant les 8 mois profanes alors que Allah il nous dit clairement que nous devons jeûner durant les mois sacrés? Ce que Allah a rendu sacré, qui peut le désacraliser? Donc, pour en conclure avec cette vidéo, Inch'Allah, comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Par contre, les chiites, les savants et les imams l'ont, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, je vous demande, bi'idhnillah, de réunir tous vos hadiths et de donner une explication aussi claire que celle que je viens d'exposer à partir du Coran. Si vous l'avez, pour nous expliquer clairement que c'est bien le 17 mai et non pas le 7 novembre que commence le mois de Ramadan, et donc le premier des 4 mois. Sur ce, Inch'Allah, vous allez comprendre après par la suite à quel point en fait toutes ces personnes qui sont à la tête de ce groupe qui se dit être islamique musulman, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'en fait ils nous font observer le croissant de lune et non plus la nouvelle lune, parce qu'en fait derrière, quand Allah il dit qu'ils sont unis les uns des autres mais ils se détestent, les savants musulmans aujourd'hui œuvrent avec la plus haute sphère de la Kabbale. Pour quelle raison? Parce qu'en nous détournant de l'observation de la nouvelle lune et nous faisant observer le croissant, on constate tout simplement que toute l'histoire du système solaire ne tient plus la route, l'espace infini ne tient plus la route. C'est comme en fait la chasse en mer fait en sorte de détruire le mythe de la Mecque en Arabie Saoudite. Là, la nouvelle lune fait en sorte de détruire le mythe de la Terre sphérique avec 15 milliards d'années-lumière d'univers et ainsi de suite, que Allah il est très loin de nous, enfin bref. Donc, subhanaka al-azim, je sais que c'est une chose très importante que je suis en train de dire. Bi'idhnillah, que Allah il nous permette de vous exposer le reste, Inch'Allah, très prochainement.